est en live ou pas? On balance pas mal de documents donc, en ce moment. Et comme vous voyez, on est là en train de faire la pâte à crêpes. Les enfants ils vont revenir, ils vont voir tout ça. On va leur faire une petite crêpe. J'espère que vous allez bien. On est bien enrhumé là, bien en je sais pas si c'est. Je suis en état grippal je pense. Il y a 6 minutes. Il y a de quoi devenir fou hein, quand on voit toutes les infos, que ce soit à travers le monde et ce qui se passe en France et en Belgique là. Avec l'éduc, vous connaissez, EUN. Alors les VAR, le S5, tout le bazar. On veut nous rendre dingo, hein, on nous prend pour des imbéciles. Et puis si t'es pas d'accord, ils vont dire oui, c'est une anti-choix. Là on fait des crêpes. Alors, je sais pas si ça passe ou pas. Vous êtes là, je vais arrêter le live. Ah, il y a quelqu'un qui dit salut, je sais pas. Bonjour tout le monde. Salut tout le monde, tu as salué. T'as plus d'essence. C'est quoi? T'as plus d'essence, j'ai pas compris. Vous êtes combien? Plus d'essence. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Hello. On va vite fait dans ce live. Un peu des crêpes. C'était pour faire un peu pour les enfants. Ça va les amis? On se met au nerf dessus. Dans les œufs avec du sucre. Bon shit. Avec le vin. Ça va les amis? Recette de chou Micha, là tout de suite vous êtes 30. Hein? Quand tu vois qu'il y a des trucs de recettes, ça passe. Après faut faire attention à ce que tu dis. Si c'est trop politique, hein. Si c'est trop ceci, tu sais comment ça se passe. On réduit les vues. Ils sont en train de nous monter la mayonnaise. Comme ça. Aïe, waouh. Farine. Voilà. Voilà, le chien. Regardez, tic. Voilà. Au pif, paf, pouf. Voilà. On va faire de l'essence, de l'évince pour lutter contre les sexismes. Oui, hein. Une violence sexuelle et apprendre le respect et éduquer les enfants. Oui, mais c'est en complémentarité des parents. Sans vous avoir demandé si on était d'accord ou pas. Oui, mais il y a trop de gens, hein. On connaît la rhétorique. Hein. Puis d'ailleurs, faut pouvoir faire de la prévention et l'IVG. Hein. De toute façon, vous êtes des anti-choix. Vous êtes des rétrogrades. Hein? On s'est tombé carrément. Vous êtes des anti-choix. Salam à tous ceux qui nous rejoignent. Vous êtes des anti-choix et des rétrogrades. Oui, hein. Vous êtes des arriérés, des conservateurs, des complotistes, des homophobes, tout. Vous êtes obligés d'être d'accord avec nous. Pour les VARS. Et les AdSense. Parce que si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Je commence à délirer. Parce que c'est exactement ça. Et eux, c'est devenu des dictateurs. Donc si t'es pas d'accord avec eux. Donc, oui, et nos luttes à nous alors. Non, on en a rien à foutre de vos luttes. C'est vos luttes personnelles. Ok, elles vous concernent vous. Mais à partir du moment où il y a un tiers. Pourquoi vous me rentrez mon enfant au milieu de ces luttes-là? Oui, mais avec tout ce qui se passe. D'accord, attaquez-vous au problème des violences faites envers les femmes. La porno et tout le bazar. Pornographie, c'est... Quand on voit que dans les réseaux sociaux, on est limité, on est sanctionné, on est interpellé, on fait des gardes à vue, des choses comme ça, en fonction de ce qu'on dit, même sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui vous empêcherait de le faire?
sur des sites internet et des entreprises qui véhiculent ce genre de contenu abject et de contenu abject et de violence sexiste envers les femmes. Question. Les pompiers pyromanes. Les pompiers pyromanes, c'est des fous. Ouais, des vrais schizos. Non, vous devez être avec nous. Parce que ne pas défendre les VARS et le AdSense en France, c'est forcément être des obscurantistes, des intégristes, surtout toi avec ton voile et tout, intégristes, djihadistes, fréristes, islamistes, rétrogrades. Et puis d'ailleurs, si nos valeurs ne vous conviennent pas, vous pouvez partir ailleurs. Hein. Genre, ils sont plus chez eux que chez moi. Je serai chez moi. Ah oui, non, c'est vrai, j'ai oublié, c'est toi qui m'as fait les papiers. Ah ouais. Excuse-moi, qui s'est invité chez qui en premier? Parce que tout a un début, hein, il y a une histoire avant que toi tu prospères sur mon dos et que la France soit la France. Faudrait déjà retourner dans l'histoire. Qu'est-ce qui fait que, avec un taux de natalité en baisse et de l'immigration en masse que vous dites être en masse et en fait qui en réalité ne fait on fait que regarder la balance des entrées et des sorties et du PIB français quant à l'immigration justement pour pouvoir assurer les retraites. Parce que tout a une logique, hein. Ah, est-ce que je prépare des crêpes, une pâte à crêpes. Faire des crêpes pour les enfants. J'ai mis 3 œufs, du sucre à la louche comme ça, du sucre vanillé et de la farine. Après, je vais rajouter le lait et un peu de beurre fondu à la fin. Oh, c'est facile, après tu peux mettre des écorces, tu fais ce que tu veux, quoi. Sur un 25. Tu te lis pas. C'est le leucoptère. Qu'est-ce que tu dis? Je commence à devenir vieille, je vois moins. Hein. Alors, t'as dit quoi? Salam alaikum. Tu cuisines ou tu les cuisines? Je m'entraîne pour l'instant pour bien les cuisiner après. Pour l'instant, je suis en mode essai. Vous avez vu ce que je vous ai mis sur le YouTube? Vous allez dans les directs de YouTube, sur ma chaîne YouTube Omri. Je viens de faire une vidéo. Et il y a à peu près 1 heure. Elle fait 1h30, je vous ai montré les documents. Les documents. Concernant ce que je vous dis depuis tout à l'heure. En fait, c'est un défouloir. En fait, là, je suis en train de me défouler. Alors. Tu rigoles? L'hélicoptère. Merci beaucoup, l'hélicoptère. Nanana. Je vais faire les débiles, on va être aussi débiles qu'eux, hein. Alors vous êtes contre le fait que toutes les violences faites aux femmes, toute cette ségrégation, hein, vous êtes anti-féministe contre nos luttes 68 ardes qu'on a menées. Ouais, ok, nous sommes en 2025, on attend toujours les 30% en plus dans les salaires. Hein. Depuis 50 ans, qu'est-ce qu'on vous avait foutu pour les 30%? Ah oui, il y a toujours autant d'écarts dans les salaires. Par contre, il y a d'autres écarts qui ont été faits. Entre guillemets. Hein, des grands écarts même. Ouais, même mon truc il a abandonné là. Il a rendu l'âme. Il est en train de rendre l'âme. Non, tu vas revenir ici. Tu vas revenir, tu vas boiter avec moi. Ouais. Ouais. Que des conneries sur conneries, on a le droit, mais quelle bêtise. Et franchement, j'en ai marre. La connerie à son paroxysme. Alors, tu parles. D'où tu parles et pourquoi tu parles? Ouais, et donc, d'accord, ok, va t'occuper de ton pays. D'accord, je m'occupe de la France, je suis née en France. Oui, mais toi, t'es une Française de papier, hein?
tes origines, faut aller loin en arrière, hein, pour que tu puisses t'exprimer en France. Ah ouais, parce que toi, peut-être tu viens de Clovis, hein. Et peut-être que, en fait, si on doit retourner dans l'histoire, l'Algérie, elle était française bien avant certains départements français actuels qui font partie de la métropole. Donc, d'accord, la bataille de Sedan en 1871, c'était les tiens qui ont combattu ou c'était nos spahis algériens et des anciennes colonies françaises qui sont partis défendre une fois de plus. On parle pas de 1914, de 1939. On parle pas de ça, bon non. Non, 1871, avant d'être envahi par la Prusse. Non, d'accord, qui Non, faut arrêter les conneries. Toi, t'es plus légitime que moi de parler parce que je serais musulmane, que je suis voilée, genre j'ai pas ma place en France. Pourquoi c'est toi qui me la donnes, la place? La place, je la prends, que tu veuilles ou non. Ne serait-ce que par notre histoire commune et notre histoire tout court. Et puis t'as des nouvelles générations de Mongols là, qui viennent d'arriver, qui savent même pas parler et qui sont omnibulés que par leur entrecuisse depuis à peu près 20-25 ans, avec les révolutions justement dites 68 arts qui sont plus une involution qu'une réelle révolution, bien qu'il y avait un côté noble aux révolutions 68 ardes, hein, pour pouvoir avoir, pour certaines femmes, avoir le droit d'ouvrir leur compte bancaire et voter en 45, mais franchement, ouais. Et ils viennent nous montrer, nous, comme des rétrogrades. Ma religion, elle n'est pas rétrograde. Après, si tu veux me dire que oui, il y a des hommes qui sont rétrogrades et qui parlent au nom de la religion, ça oui, je serais d'accord avec toi. Mais pour que tu viennes tout le temps me montrer du doigt comme une inadaptée, une analphabète, qui ne pourrait pas avoir, comment dire, une opinion politique sans jeter l'anathème sur moi. Elle veut nous mettre un islam politique et elle veut tous nous convertir, bon gré mal gré. Ils veulent venir dans nos campagnes. Hein, je suis en mode délire là. Voilà, parce qu'ils nous ont chauffé là, j'ai lu les programmes là d'éducation sexuelle. C'est quoi cette merde? En fait, je vais vous dire, la politique actuelle en France, elle a pas le courage de nous lancer, de nous larguer des bombes en France. Et comme on a envie de faire chuter la démographie parce qu'il y a certains tarés et de fêlés dans le monde qui trouvent qu'on est beaucoup trop nombreux et qu'on est 7 milliards ou 8 milliards, c'est beaucoup trop pour eux. Donc les pays dits musulmans et riches en ressources naturelles, là on peut leur jeter des bombes, taper un génocide en Palestine et compagnie, avec l'approbation de toutes les dites puissances occidentales, européennes, hypocrites, qui ont les mains moites pour finalement parler des vraies problématiques parce que ça les arrange bien pour renflouer les caisses de l'État à un niveau national. Et ils ont une politique avec les OPEX et une politique extérieure de géopolitique très intrusive, très agressive. Et puis on monopolise les médias d'une certaine manière pour essayer de laisser un maximum la population locale et nationale de la métropole dans l'ignorance. D'accord? Et on clive. Bah voilà, j'ai été signalé. Ton live a été signalé pour des discours de comportement haineux. Ah bon? Voilà, live restreint à certains publics. Carrément. Allez, tapotez. Moi, mon discours serait soi-disant haineux. Ça a été signalé. C'est encore des sionistes ou des pro-guerre qui viennent dire ça. Ou qui n'ont pas assez d'intelligence pour dialoguer. Vous êtes pas d'accord avec moi? Montez là, pendant que je fais mes crêpes. Montez et venez discuter. Moi, je suis pour qu'on discute à bâton rompu de nos accords et de nos désaccords. Et quand on n'est pas d'accord, non, je suis pas d'accord avec elle, viens, je vais la bloquer, viens, je vais la signaler, viens. Et après, on s'étonne de la société binaire et violente dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Voilà. Voilà le climat de merde qu'on nous a mis en France et même ailleurs. Hein. Et donc, est-ce qu'on a le droit de pas être d'accord, en fait? C'est ça la question de fond. Hein? Certes, ah ouais, parce que peut-être qu'il y a eu beaucoup d'insultes. Ah, peut-être j'ai pas vu. Alors, certains commentaires dans ce live ont été filtrés pour protéger l'expérience de la communauté. Là, ce qui est ridicule, hein. Il y a plein de choses ridicules. Non, c'est malheureux. C'est malheureux. Je fais quoi? Je fais de la pâte à crêpes. Ouais, c'est des fous, ils sont en train de nous signaler et tout. Ah, c'est des malades, vous n'êtes pas capable de discuter.
Je suis pas haineuse, je vous dis des vérités amères, c'est pas pareil. Vous êtes pas prêt d'encaisser. 30 ans, vous parlez, vous faites que parler, vous nous parlez de démocratie. Bah moi c'est à mon tour maintenant, je vous réponds. Je vous ai répondu dans mon livre. C'est gratos. Lisez. Vous êtes capable de lire. Hein. Ouais. Prenez de la paracétamol, des antidépresseurs. Faites-vous vacciner, tout ce que vous voulez. Après, mettez-vous à lire. Vous serez pas capable de tenir le choc. Faites rire. Vous ne ferez pas taire, hein, d'une manière ou d'une autre. On dira tout ce qu'on a à dire. Ah ouais. On dira tout ce qu'on a à dire, que ça plaise ou non. Que ça plaise ou non. C'est la meilleure, celle-là. Oui, je suis une islamiste. Je suis loin d'être une islamiste et je suis pas là en train de montrer patte blanche. J'ai pas besoin de montrer patte blanche. Je suis légitime. Je suis française. Je suis une franco-algérienne. En Belgique depuis 25 ans. Et j'ai pas besoin de rougir de cela. J'ai pas besoin de rougir de mon histoire. Et on n'est pas venu taper aux caisses du social pour l'instant. Les caisses françaises sont renflouées par l'argent des guerres et l'argent du pétrole. Ça nous intéresse pas tant qu'on a notre confort actuel au niveau national. À la limite, on préfère fermer des yeux. Et puis nous, on continue par la télé de mettre la propagande sur la population pour finalement cliver le peuple pendant que certains s'enrichissent, pour qu'on se tape sur la gueule, qu'on se haïsse. Et que y ait jamais finalement de musulmans au niveau entre guillemets du pouvoir français, ou bien ça doit être des larbins de service, c'est-à-dire que en fait un citoyen français musulman qui applique, c'est-à-dire sa foi et qui la vit, on va lui dire non, tu dois la vivre que intérieurement, genre comme si toi tes principes et tes propres idéologies et tes propres croyances ne s'invitaient pas dans la politique et dans les textes politiques par l'idéologie que tu défendrais. Ça rime à rien de dire que tu fais de l'islam politique. Je pourrais te dire que tu fais de la chrétienté politique, de l'athéisme politique. Je pourrais te dire plein de choses. Ça ne rime à rien. En fait, c'est une manière de confisquer aux musulmans leur citoyenneté. Sauf que, chers musulmans français musulmans, je vous invite à pas baisser les yeux. Et vous êtes légitime en France, et la France ne serait pas ce qu'elle est devenue de par son indépendance face au nazisme sans vous et sans vos aïeux. Donc s'il y en a certains qui sont Alzheimer et qui ont des problèmes avec l'histoire, à la limite on n'est pas responsable de tout ça. On n'est pas responsable de leur ignorance en fait, soit de leur ignorance, soit de leur inculture. Et il faudrait pas en par-dessus le marché encore s'excuser. Vous voyez ? Donc il faut être complètement décomplexé et arrêter de montrer patte blanche. Parce que justement, il y a tellement... C'est pas ridicule, jadis islam et citoyenneté. Ça veut dire que tu connais rien à l'islam. Franchement. Je te parle pas de certains ce qu'ils font dire au nom de l'islam. Moi j'ai fait de la théologie. D'accord ? Moi je fais de la théologie musulmane. D'accord ? Je suis en contact avec des imams, avec des théologiens. Il y a des choses sur lesquelles je suis pas du tout d'accord. On refait de la relecture des textes. Il y a plein de choses à dire. Et oui, l'islam, c'est un islam... De toute façon, c'est un pléonasme de dire islam citoyen. Si tu te dis musulman, tu ne peux être que pleinement citoyen et concerné par ce qui se passe dans la cité avec un grand C dans la société. Tu ne peux pas faire comme si tu étais genre... entre guillemets un laïc, je dirais un laïcardo-athéiste, parce que bon les laïcs il y en a qui sont open, mais genre un laïcardo-athéiste où tu deviens un schizophrène, genre t'es un croyant à la maison et tu sors dehors, il peut se passer tout ce qui se passe, non, genre ça te concerne pas. Tu vois l'injustice, non. Alors que ce sont des valeurs universelles. Ce sont des valeurs universelles que l'on défend. Et il n'y a pas besoin de l'appeler sous la bannière de l'islam. C'est universel. Et dans notre religion, il y a beaucoup d'universalité, contrairement à ce qu'on essaie de vous faire croire. D'accord ? Après, c'est la connerie des hommes qui cherchent à dominer les uns les autres, qui instrumentalisent les textes pour les contorsionner à leur guise. Vous voyez ? Voilà. Alors après, tant que vous mettrez des cherloumis, des débilos, qui seront censés soi-disant nous représenter,
les gens, finalement, les Français, les musulmans français, cultivés, en fait, on les apprécie jusqu'à un certain seuil, c'est-à-dire, tu fais de la rentabilité pour l'entreprise, ça c'est bien. Tu veux avoir certaines opinions, non, il faut pas que tu aies d'opinion en fait. Faut pas que tu sois pleinement citoyen. Hein? Quand tu te la ramènes un peu trop, là, vite fait, on se retrouve au Moyen-Âge avec Darmanin et Retailleau. Hein. Ah, il a dit quelque chose sur l'internet? Ah oui, directement, oui, expulsion, ni jugement, non, c'est bon, voilà, c'est bon, on a pris. Il a fait un commentaire sur Twitter, il a fait un commentaire sur Facebook, sur TikTok. Oui, ouais, ouais. Ah, l'escadron, là, allez, vas-y. Ouais, allez chez lui, là. Directement, allez le prendre. Tu vois, comme au temps du nazisme avec les rafles. Les rafles du Veldiv. Ouais, après, mettez-le dans le premier avion. Ouais, ouais, après, on verra le jugement. Conseil d'État, normal. Ouais? Non, il neige pas chez moi. J'aime bien Plopsa. Tu connais Plopsa? Je suis un peu malade. Oh, faut être malade de toute façon par les temps qui courent. Oh, on va vous donner, votre médicament. On va tous vous vacciner. Les débilos. Wallah. Non, non, mais sérieusement. Il faut voir, hein, je vous invite sincèrement, là, par rapport à Etienne, c'est l'éducation sexuelle et les VARS, de regarder sur ma chaîne YouTube. Parce que là, je vous ai montré le document, je peux pas le faire sur TikTok. Et aller sous l'onglet les directs. Le titre, c'est France, de petits points, quand Etienne devient EVARS. Je vous montre le document, je fais les commentaires. Et maintenant, on va passer au dur. Hein. Faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Et voilà, j'attends avec impatience le dit reportage et documentaire de Pierre Zéo de TV5 Monde qui m'a interrogé par rapport donc à l'éducation sexuelle en Belgique, les VRAS et les opposantes, puisque je suis la plus ancienne opposante à l'EVRAS en Belgique. Ça a été largement relayé dans la presse et ils ont essayé un peu d'après de minimiser parce que pour certaines choses qu'ils disaient sur mon compte, je leur ai dit je vais vous intenter des procès et tout ça, ils ont eu peur, ils ont commencé à retirer, il y a peut-être un article sur moi où on me mentionne, ils ont enlevé tous les autres et ils ont fait des émissions, ils m'ont jeté des anathèmes, je dis ok c'est cool, le jour où je vais me lever pour de bon et y a pas de problème, donc ensuite TV5 Monde a insisté pour voilà, pour que je fasse, que ça les intéressait, on m'a contacté pour que je participe au documentaire. Donc j'ai enregistré, j'avais exigé, j'avais dit que c'était la condition sine qua non. C'était que j'enregistre et que je vienne avec des parents. Et je m'étais assurée de le faire par mail. Ils m'ont dit ouais, mais on l'a dit au téléphone. J'ai dit non, non, c'était la condition sine qua non, voilà, par mail. Ah ouais, ils étaient un peu gênés par ça. J'ai dit oui. Mais alors ils m'ont dit oui, mais vous nous filmez pas alors, hein. Vous nous filmez pas alors. Je dis ouais non non, je filme que moi, je me filme, on me filmera que moi et tout ce que je répondrai à vos questions. Voilà, donc j'ai 1 heure et demie donc d'enregistrement. Et déjà quand je regarde un petit peu le topic qu'ils ont fait en communiqué de presse pour la fabrique du mensonge qui va sortir ce 9 février prochain, je crois, à 21 h sur France 5 et France TV. On va voir ce qu'ils vont dire. Là, on va nous faire passer pour des complotistes, tout ça, tout ça, tout ça. On connaît l'histoire. Et on verra. Par contre, moi, j'ai les enregistrements. Puis quand je vais les balancer, bah, ça sera une autre histoire. Et puis, il y aura des gens qui devront rendre des comptes. Et là, on va commencer. Là. On va commencer. On est en train de voir et de prendre les avocats. Le site internet de mon association est bientôt optimal. www.cercledelaboétie.be. On va commencer à faire une cagnotte pour pouvoir prendre les avocats dont nous avons besoin pour défendre tous les droits des parents. Il faut arrêter le délire, là. Non, 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 ça relève du correctionnel, puisqu'il y a eu déjà pas mal de dérives, que ce soit en Belgique et en France, et on ne se laissera pas faire en tant que parents. Donc continuez, là, pour les plus débilos,
à dire ouais, c'est une musulmane, elle va parler comme ça, ouais, on est d'accord avec le fond de ce qu'elle dit, mais comme c'est une musulmane et en plus ça elle est voilée, on peut pas aller avec elle, alors que nous on se bat pour le bien commun, pour nos enfants. Voilà, donc ouais, mais quand même sa gueule elle me revient pas, et puis en plus elle est trop arrogante, t'as vu comment elle parle? Hein? Ouais, mais on n'est pas là pour plaire, on est là pour être efficace, surtout pour nos enfants, qui sont tous en danger aujourd'hui. Donc ils vont dire ouais, on est complotistes. Eh ben, faut savoir que si nous, on nous jette l'anathème d'être des complotistes, sachez qu'il y a en face des comploteurs. Et qu'il faut être vigilant. Toujours vigilant. Voilà. Et bon, moi ça fait 10 ans quand même que je fais de la veille sur les acteurs associatifs qui ont mis ça en place. On a tout fait pour contourner les parents. Les parents sont désignés dans leur littérature comme les principaux problèmes, hein, de vecteurs d'inégalité dans la société. Faut le faire. Hein. Et de pression sociale. On vous veut du bien, on est juste complémentaires. D'où tu viens? Moi, je rentre mon enfant pour que déjà tu lui apprennes à lire correctement en français, calculer correctement, qu'il ressorte du maternel et du primaire avec un bon niveau, même au niveau du collège. Et toi, tu viens, tu t'occupes de ses entrecuisses et soi-disant de son bien-être. C'est que des personnes novices qui se forment à la louche. Il n'y a pas de pédopsychiatre autour de ces questions-là et qui cherchent à faire une niche pour pouvoir se créer leur propre poste au niveau associatif et avoir des budgétisations. Donc ils vont dire oui, mais tu es toujours en train de tout noircir. Oui, il y a des gens qui sont probablement bien intentionnés, mais le problème n'est pas là. Le problème à la base, c'est quoi? C'est de nous avoir contournés en tant que parents. Nous enlever, c'est-à-dire de mettre nos enfants en danger face à du contenu déjà dangereux et qui ont déjà, on a déjà sur le terrain des échos des débordements qu'il y a eu, au non-respect des doléances des parents. Et en plus de ça, oui, le fait de contourner les parents pour leur enlever leur autorité parentale. Et là, on se substitue complètement à eux, l'école, avec l'État, se substitue complètement aux parents par rapport à l'éducation qu'ils veulent imposer sur nos enfants, dans le milieu scolaire, sous différents chantages. Alors que cet argent, il vient de nos poches quand même. Hein. Faut peut-être le leur dire, hein, et leur retirer les bretelles un petit peu là. Et le débilos là de l'autre là du centre. Mon Dieu, j'y commence à rien l'écouter. Il se prend pour un suprémaciste. Comment qu'il s'appelle déjà? J'ai complètement oublié lui. Qui était en 2017, qui s'est fait éjecter par Macron là, comme un larbin là. Le centre, le modem là. Bérou. Mon Dieu. Attardé mental, صحيح, hein. Vraiment, là, il frôle et il est avec le vrai discours de l'extrême droite. Mais non, on fait partie du centre, hein. C'est comme Macron. Même en 2017, j'ai pas voté pour lui. Je dis, si c'est comme ça qu'on se fout de notre gueule, moi, je vais avec Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen. Parce qu'on va manger grave. Et qu'après, on peut faire un veto contre Marine Le Pen et tout ça. 2017, il y en a plein qui ont voté pour Macron, il vous l'a tous mis à l'envers. Et ensuite, en 2022, vous avez encore voté pour lui. Bah voilà, maintenant mangez. Je m'arrête. Je vais faire mes crêpes. Bonne méditation, les amis. Si vous voulez me lire, vous savez où me lire? La Muse, droit de réponse, c'est mon livre. Avec 2 Z, gratuitement. Voilà, www.orpe.eu. Vous pouvez voir. Et vous en saurez un peu plus sur moi. Allez sur ma chaîne YouTube. Omri du même nom, OM2RI, espace OM2RI, dans les directs, vous allez voir le document que je vous montre par rapport à Etsent, qui est devenu Evars. Bonne méditation et à bientôt et soyez vigilants les parents.